Bonjour, mon nom est Kevin Duska, je suis le président de Prime Rogue Inc. On est à Calgary, Alberta, Canada. J'ai appris le français québécois, mais on y va quand même. On parle de USAID aujourd'hui, et les États-Unis, ils viennent de tuer leur propre programme d'aide internationale, et la partie la plus foutrement absurde, c'est que Washington a aucun putain de plan pour le remplacer. Pendant des décennies, USAID était une machine bureaucratique qui était inefficace, corrompue et totalement autosuffisante, un monstre à 40 milliards de dollars par an. 10 fois le budget de DARPA. Et pourquoi? Bon, des formations, des séminaires et des ateliers de sensibilisation. Bref, de la merde et du PowerPoint. L'objectif de l'aide internationale, c'est de stabiliser des régions, de créer de l'autosuffisance et, soyons honnêtes, étendre l'influence nationale. L'USAID a échoué sur tous ces points. Les pays qui recevaient de l'argent de l'USAID, ils n'ont jamais cessé d'en avoir besoin. Pourquoi? Parce que l'USAID n'était pas là pour résoudre les problèmes. Elle était là pour s'assurer que les problèmes ne disparaissent jamais. On peut juste regarder l'Afghanistan. 335 putains de millions de dollars pour une centrale électrique qui a fonctionné à 2% de sa capacité. Des milliards dépensés pour former des gouvernements locaux qui sont évaporés dès que les talibans sont revenus en ville. Où est-ce que tout cet argent s'est passé? Ben, dans la poche des consultants, des ONG, des sous-traitants. Tout le monde s'est rempli les poches, sauf ceux qui étaient en putain de besoin. Donc ouais, l'USAID méritait de crever, mais le tuer, sans le remplacer, par un plan sérieux, c'est une putain de catastrophe stratégique. Parce que la seconde que l'USAID a disparu, la Chine et la Russie ont pris le relais sans la moindre résistance. Et eux, ils n'ont rien à foutre à la sensibilisation. Ils prennent le contrôle. La Chine, c'est l'acheteur officiel du tiers-monde. La Chine, elle donne pas l'aide. Elle achète des pays. Elle débarque avec ses infrastructures, des routes, des ports, des centrales électriques, des télécommunications. Et elle s'assure que tout lui appartient pour les 50 prochaines années. Avec l'USAID hors jeu, Pékin n'a plus aucun concurrent sur le terrain. Rien ne peut l'arrêter. La Russie, pendant que les États-Unis jouaient aux bâtisseurs de nations, la Russie construisait un empire de force. Elle fait pas du développement, elle fait de la sécurité, des mercenaires et des contrats d'armement. Et maintenant que l'Amérique a quitté le terrain, Moscou peut se déployer sans opposition. En Afrique, les États-Unis finissaient des missions de stabilité. Aujourd'hui, c'est Wagner qui gère la sécurité. Moyen-Orient, les régimes fragiles se tournent vers Moscou parce que Washington n'est plus fiable. En Amérique latine, l'influence américaine s'effondre pendant que la Russie et la Chine sécurisent des alliances commerciales et militaires. Et Washington, dans tout ça, absolument rien. Washington, en plein français, n'a aucun putain de plan. Et c'est là que ça devient carrément suicidaire. Ils n'ont aucune stratégie de remplacement, aucun plan d'investissement, aucun contre-projet sérieux. Les États-Unis sont juste en train de regarder leur influence disparaître. Même le Pentagone est en train de paniquer, parce qu'il voit exactement ce qui se passe. L'Amérique est en train de se défaire, éjecter du jeu. Et les soldats américains en Afrique, de plus en plus exposés, les alliés en Asie, plus sûrs que les États-Unis vont tenir leurs engagements, même l'Europe commence à aligner ses priorités. C'est pas une hypothèse, c'est déjà en train d'arriver. Et c'est quoi le futur? Ben, une superpuissance reste pas une superpuissance au sommet par défaut. Normalement, elles se battent pour leur influence. Elles investissent, elles planifient sur le long terme. Les États-Unis, ils stagnent, ils réagissent, ils improvisent, et en toute francheté, ils se font bouffer. Si Washington ne se réveille pas tout de suite, dans 20 ans, il ne restera qu'une seule question. Quand est-ce que l'Amérique a cessé d'être une puissance? Et avec ça, peut-être l'Europe aussi. Merci. Kevin Duska, Prime Rogue Inc.